982 000 barils par jour, chaque jour. Ce chiffre, publié cette semaine dans le rapport mensuel de l'OPEP, résume en 3 mots ce que beaucoup d'observateurs attendaient depuis 3 ans. L'Algérie est de retour dans la cour des grands producteurs de pétrole. Depuis avril 2023, la production algérienne n'avait plus atteint un tel niveau. Et ce n'est pas le plafond. D'ici juillet 2026, selon les projections actuelles, l'Algérie pourrait franchir le seuil symbolique d'1 million de barils par jour, un cap qui, s'il est atteint, changerait significativement la donne pour les finances du pays. Mais derrière ce chiffre, il y a une histoire, celle d'une stratégie patiemment construite, d'une conjoncture géopolitique favorable et d'un pays qui, malgré toutes ses contradictions, dispose encore d'une carte énergétique puissante à jouer sur la scène mondiale. Commençons par les faits bruts, tels qu'ils ressortent du rapport mensuel de l'OPEP publié le 13 mai 2026. La production algérienne de pétrole brut a augmenté de 9 000 barils par jour en avril, atteignant 982 000 barils par jour, contre 973 000 barils par jour en mars. Ce volume représente une augmentation de 9 000 barils par jour par rapport au mois de mars, marquant ainsi un sommet inédit depuis 3 ans. En avril, l'Algérie a légèrement surpassé son plafond cible fixé à 977 000 barils par jour. Et ce n'est pas terminé. La production algérienne devrait atteindre 983 000 barils par jour en mai et continuer à progresser pour atteindre 989 000 barils par jour en juin. En parallèle de ces volumes records, le prix du brut algérien confirme lui aussi son attractivité. Le prix du Sahara Blend algérien a atteint 133,4 $ le baril durant le mois d'avril 2026, constituant le prix le plus élevé parmi l'ensemble des bruts arabes référencés par l'OPEP. Double performance donc. Plus de volume et un prix unitaire parmi les plus élevés du marché. Pour les finances algériennes, c'est une combinaison idéale. Pour comprendre pourquoi la production algérienne monte en ce moment précis, il faut comprendre le fonctionnement de l'alliance OPEP+. Depuis 2023, un groupe de 8 pays membres dont l'Algérie, l'Arabie saoudite, la Russie, l'Irak, le Kazakhstan, le Koweït, Oman et jusqu'à récemment les Émirats arabes unis avaient décidé de réduire volontairement leur production pour soutenir les prix mondiaux du pétrole. L'Algérie avait alors ramené sa production autour de 905 000 barils par jour en moyenne en 2024. À partir d'octobre 2025, ces réductions volontaires ont commencé à être levées progressivement. La première phase, achevée en septembre 2025, a concerné le retour progressif de 2,2 millions de barils par jour retirés du marché. La seconde, lancée en octobre 2025, a été temporairement suspendue au premier trimestre 2026 afin de préserver l'équilibre du marché. Puis, à partir d'avril 2026, l'accélération. Face au développement de la situation au Moyen-Orient, les 7 pays ont décidé d'accélérer le rythme de suppression des réductions volontaires, ce relèvement de la production coïncidant avec une baisse de la production des pays du Golfe en raison de la guerre en Iran. En clair, pendant que l'Arabie saoudite, l'Irak et le Koweït réduisent leur production à cause des tensions autour du détroit d'Ormuz, l'Algérie, elle, augmente la sienne. Un repositionnement stratégique qui lui permet de capter une part de marché libérée par ses partenaires du Golfe. Si l'Algérie produit moins que l'Arabie saoudite ou la Russie, elle dispose d'un atout que peu de pays peuvent revendiquer, la qualité exceptionnelle de son pétrole brut. Le Sahara Blend, c'est le nom du pétrole algérien, et ce qu'on appelle dans le jargon pétrolier un brut léger à faible teneur en soufre. Ce profil chimique le rend extrêmement précieux pour les raffineries, qui peuvent en tirer des produits à forte valeur ajoutée comme le kérosène, l'essence premium ou le gazole propre. Les bruts légers à faible teneur en soufre comme le Sahara Blend sont particulièrement recherchés par les raffineries en raison de leur rendement élevé en produits à forte valeur ajoutée. Le Sahara Blend bénéficie également de sa proximité géographique avec les marchés européens, ce qui réduit les coûts de transport pour les acheteurs méditerranéens. C'est cette double qualité chimique et géographique qui explique pourquoi le Sahara Blend se négocie systématiquement au-dessus des bruts du Golfe. En avril 2026, il a atteint 133,4 $ le baril. Pour comparaison, l'Arab Light saoudien se négociait nettement en dessous. Concrètement, cela signifie que chaque baril algérien rapporte plus qu'un baril saoudien, irakien ou koweïtien. Une rente de qualité qui compense en partie les volumes inférieurs produits par l'Algérie. Le seuil d'1 million de barils par jour n'est pas qu'un chiffre rond. C'est un symbole. Et l'Algérie n'en est plus très loin. En suivant le rythme de hausse prévu, l'Algérie atteindra un niveau de 1,003 million de barils par jour en juillet 2026. Le dernier pic similaire avait été enregistré au premier trimestre 2023, lorsque la production avait atteint 1,013 million de barils par jour. D'après les données publiées par l'OPEP, la production de l'Algérie devrait progresser pour atteindre 1,007 million de barils par jour d'ici la fin de l'année 2026.
Pourquoi ce seuil est-il stratégiquement important? Parce qu'il change le statut de l'Algérie au sein de l'OPEP+. Un pays qui produit 1 million de barils par jour est un acteur de premier plan dans les négociations de quotas. Il pèse davantage dans les discussions sur les prix, les hausses et les baisses de production. Il est pris plus au sérieux par les grandes compagnies pétrolières internationales qui cherchent des partenaires fiables pour investir dans l'exploration et la production. Pour Sonatrach, la Compagnie nationale des hydrocarbures, c'est aussi un signal envoyé aux investisseurs étrangers. L'Algérie est en croissance, pas en déclin. Cette montée en puissance de la production algérienne ne se comprend pas sans regarder ce qui se passe au Moyen-Orient. Depuis le déclenchement des opérations militaires américano-israéliennes contre l'Iran à la fin du mois de février 2026, les marchés pétroliers mondiaux ont été profondément bouleversés. Ces événements ont perturbé les flux énergétiques mondiaux et modifié les équilibres entre l'offre et la demande sur le marché international, propulsant les prix du brut à des niveaux inédits depuis plusieurs années. La fermeture partielle du détroit d'Ormuz par les gardiens de la révolution iranienne, ce passage stratégique par lequel transite environ 20% de l'offre mondiale de pétrole, a contraint plusieurs pays du Golfe à réduire leurs exportations. Les baisses les plus importantes ont été enregistrées par l'Arabie saoudite, dont la production a chuté à 6,768 millions de barils par jour, le Koweït à 600 000 barils par jour et l'Irak à 1,389 millions de barils par jour. Dans ce contexte, l'Algérie se retrouve dans une position avantageuse. Ses exportations passent par la Méditerranée, loin du détroit d'Ormuz. Ces pipelines vers l'Espagne et l'Italie, notamment le gazoduc Medgaz et le Transmed, fonctionnent normalement. Elle peut donc augmenter sa production et ses ventes au moment précis où ses concurrents du Golfe sont contraints de réduire les leurs. C'est la géopolitique qui offre à l'Algérie une fenêtre d'opportunité rare. Et Alger semble bien décidé à en profiter. Venons à la question qui intéresse directement les Algériens. Qu'est-ce que tout cela change concrètement pour le pays et pour ses habitants? La réponse courte, beaucoup. Le budget de l'État algérien repose encore très largement sur les recettes des hydrocarbures. Malgré les efforts de diversification économique menés depuis plusieurs années, le pétrole et le gaz représentent environ 60% des recettes de l'État et la quasi-totalité des recettes en devises. Produire plus, à un prix unitaire plus élevé, c'est mécaniquement davantage de rentrées en dollars pour le trésor public. Ces recettes permettent de financer les importations. L'Algérie importe massivement des produits alimentaires, des médicaments, des équipements industriels, de soutenir les subventions aux carburants et aux denrées de première nécessité et de financer les grands projets d'infrastructure. La hausse du Sahara Blend à $133 le baril en avril est particulièrement significative. Elle survient dans un contexte où le budget algérien avait été construit sur une hypothèse de prix bien inférieur, une prudence classique dans l'élaboration des lois de finances. L'écart entre le prix de référence budgétaire et le prix réel du marché génère ce qu'on appelle une rente supplémentaire, qui alimente le fonds de régulation des recettes, le matelas financier de l'État algérien. Chronomètre 10h30, 11h15, les défis qui demeurent. Mais soyons équilibrés. Cette embellie pétrolière ne doit pas masquer les défis structurels qui demeurent. Le premier défi, c'est la dépendance. Plus l'Algérie produit et exporte du pétrole, plus elle consolide un modèle économique fondé sur la rente énergétique, au détriment de la diversification que tous les gouvernements successifs ont promis sans jamais véritablement réussir. Une économie qui dépend à 60% d'une ressource non renouvelable et dont le prix est fixé à l'autre bout du monde reste une économie vulnérable. Le deuxième défi, c'est la capacité d'investissement. Pour maintenir et accroître sa production, Sonatrach doit investir massivement dans l'exploration de nouveaux gisements, l'entretien des infrastructures existantes et l'adoption de nouvelles technologies d'extraction. Ces investissements prennent du temps, coûtent cher et nécessitent des partenariats solides avec des compagnies internationales. Le troisième défi, c'est la transition énergétique. À mesure que l'Europe, premier marché de l'Algérie, avance dans sa décarbonation, la demande de pétrole et de gaz algérien est appelée à évoluer. L'Algérie a un horizon de quelques années pour capitaliser sur cette rente et investir dans les énergies renouvelables, notamment le solaire, pour lequel son territoire saharien offre un potentiel colossal. Chronomètre 11h15, 12h conclusion. 982 000 barils par jour. Le Sahara Blend à $133. Et bientôt, peut-être, le million. L'Algérie traverse une période de grâce pétrolière. La conjoncture géopolitique lui est favorable. Ses atouts structurels, qualité de son brut, proximité des marchés européens, position dans l'OPEP+, jouent pleinement en sa faveur. Mais une période de grâce n'est pas une garantie. C'est une opportunité. La question que se posent les économistes, les entrepreneurs et les simples citoyens algériens est toujours la même. Cette fois-ci, les recettes supplémentaires seront-elles investies dans la transformation réelle du pays?
ou alimenteront-elles simplement le même cycle de dépenses courantes et de subventions? L'or noir algérien reprend de la hauteur. Ce que l'Algérie en fera, c'est là que se joue l'avenir. Merci de nous avoir suivis.